habités par la haine. Nous ne sommes pas habités par la violence. Nous ne sommes pas habités par la haine. Nous voulons la justice pour Dr Mamoudou. Justice pour Mamoudou. Justice pour Mamoudou. Justice pour Docteur. Justice pour Docteur. Justice pour M. Barry. Justice pour M. Barry. Justice pour Mamoudou. Justice pour Mamoudou. Il va y avoir maintenant les prises de parole. Les autorités vont s'adresser à vous successivement. La famille, Madame Barry, l'épouse de Mamoudou, et vous livrera un message de paix, de tolérance, le message qui caractérise son mari. Vous pouvez reculer un peu s'il vous plaît, juste un peu. Et ensuite, on va commencer la marche qui va terminer devant le palais de justice. Reculez un peu s'il vous plaît. Notre présence, nous voulons dire ceci. Terre de France, tu nous es cher. Nous voulons participer à ta construction dans la paix, la tolérance, dans l'entraide, la fraternité. Chacun de nos pas dans cette marche traduira cette détermination. Merci à tous d'être là et marchons en silence, sans haine, dans la dignité et dans la paix. Au nom de la communauté universitaire et en mon nom personnel, je tiens à faire part de notre indignation et de notre profonde tristesse à Madame Barry, son épouse et à ses proches. Dans cette très douloureuse épreuve, veuillez accepter, Madame Barry, nos plus sincères condoléances. Après avoir obtenu une licence en droit à l'université de Conakry et après avoir donné des cours dans cette université, Mamoudou Barry a rejoint l'université de Rouen pour y préparer un master. J'ai fait la connaissance de Mamoudou Barry lorsqu'il m'a sollicité en 2014 pour que je dirige sa thèse. Durant toutes ces années, des liens tout particuliers se sont créés. J'ai découvert un homme particulièrement attachant, doté d'une grande capacité d'écoute, un homme très gentil, un homme dont les raisonnements alliaient toujours rigueur et finesse. Le 27 juin dernier, il avait soutenu sa thèse, donc dans cette université, sa thèse qui portait sur les politiques fiscales et douanières en matière d'investissement étranger dans l'Afrique francophone. Donc, il s'intéressait aux droits miniers. Justice pour Docteur. Justice pour M. Barry. À présent, on va donner la parole à l'avocat du docteur Mamoudou Barry, la famille de Mamoudou Barry. Je vous demanderai un instant de silence et je vous demanderai tous de regarder les pancartes qui sont celles que certains d'entre vous portent. Regardez le visage du docteur Barry. Il est paisible, il est calme, il est humble. C'est ce que nous devons être aujourd'hui, paisible, calme et humble. Au niveau de la famille, nous ne tolérons aucune récupération. Nous devons être extrêmement dignes, parce que cette marche, elle doit avoir la même empreinte que celle du docteur Barry. L'humilité, la sérénité et le pacifisme. Mais en même temps d'être dignes, nous devons être lucides. Lorsque son agresseur prononce les mots qu'il prononce avant de lui asséner les coups mortels, il est à l'origine d'un crime raciste. Messieurs, dames, je vous ai dit d'être à la fois lucide, mais d'être digne. Soyons dignes en l'honneur du docteur Barry et faisons en sorte que cette marche blanche n'ait pas servi à rien et que définitivement, en 2019 et pour les années qui viennent, plus personne ne puisse être tué en raison de sa couleur de peau. Justice pour docteur Mamoudou Barry.
Ces dernières années, Mamoudou s'était physiquement éloigné de la Guinée, mais il n'oubliait pas son pays d'origine. Le fait qu'il ait organisé cette conférence à l'université de Sofonia montrait bien combien il se préoccupait de la formation de l'élite guinéenne de demain. Lorsque je l'ai rencontré à Conakry, Mamoudou m'avait dit qu'il me ferait venir à Rouen pour faire une conférence pour les étudiants de son université. Mamoudou était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées et il m'a de nouveau montré sa détermination lorsque, tout seul, il a organisé au mois de novembre 2017 une nouvelle conférence derrière moi, ici, à Rouen. J'étais moi-même universitaire, j'avais des amis à l'université de Rouen, mais c'est lui qui a pris les choses en main et qui a organisé ma venue. Il faisait preuve du même dynamisme en France qu'en Guinée. Honoré en mémoire de mon mari. Reculez un peu, s'il vous plaît. Merci à vous, ça me touche énormément le soutien que vous m'apportez. Merci à vous, merci à tout le monde. Samedi dernier, nous avons tous été frappés d'effroi en apprenant le décès de M. Mamoudou Bari. Je parle d'effroi car l'horreur incompréhensible du crime qui s'est déroulé à Cancleux la veille au soir ne peut que susciter l'indignation et soulever le cœur. Les premières pensées sont naturellement allées vers l'épouse et la fille de M. Bari, vers sa famille et ses amis. Au-delà, la stupeur a résonné dans toute l'université, sa faculté de droit, auprès de ses collègues, auprès des étudiants. C'est toute la communauté universitaire finalement qui s'est émue de ce drame, car si nous connaissons les injustices ou les crimes, les coups portés à l'un des nôtres résonnent toujours avec une violence particulière. Chaque jour, dans nos universités, nous nous efforçons de bâtir une communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche inclusive et pacifiée. C'est l'évidence, et je n'en suis à ce titre que le porte-parole. Il appartiendra à l'enquête et aux expertises de nous en apprendre davantage. Il faudra que la justice soit rendue, et je souhaite rappeler avec la plus grande résolution que le racisme n'a aucune place dans nos universités. Donc pour nous, c'est un crime négrophobe. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux avocats d'origine africaine basés en France de se mobiliser pour venir prêter main forte à cette famille. Pour la bonne et simple raison que on s'est rendu compte que cette famille aujourd'hui n'a pas l'assistance psychologique nécessaire auprès de la veuve et de l'orphelin de l'orpheline de Bamatsir. Actuellement, notre préoccupation, nous, Syrie, c'est d'abord la mobilisation de tous autour de ces crimes-là pour que plus jamais ça. En gros, vous demandez un appui psychologique à la famille. Oui, cette famille a besoin d'assistance psychologique. Nous avons vu une femme complètement effondrée. Nous lui avons rendu visite et nous avons vu également que, pour la bonne et simple raison que son mari a été tué devant lui. Cette image-là ne la quitterait pas de sitôt. Donc il lui faut un accompagnement psychologique. L'autre élément, c'est la mobilisation des routes noires d'origine africaine basées en France autour de ça. Ça, c'est notre message actuel. Les autres, nous allons les développer plus tard. Justice pour Docteur! Justice pour Docteur! Justice pour Docteur! Stop au racisme! Stop au racisme! Stop au racisme! Nous sommes vraiment en devoir et en droit d'exiger d'abord que la justice lui soit rendue, à lui, sa famille, naturellement, et à l'ensemble de la communauté africaine ici. Et nous disons, malheureusement, c'est un symbole. Lui, il est parti, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Simplement, la manière dont il est parti, les mots qui ont été prononcés, vraiment nous dit tout simplement que c'est un meurtre raciste, anti-noir surtout, anti-noir. Notre frère Bari aurait pu être guinéen, mais il aurait pu être aussi un Américain noir, n'est-ce pas, ou un Sud-Africain en vacances ici.
C'est ça qu'il faut dénoncer. Et je pense que notre devoir en tant que Guinéen surtout, en tant qu'animateur de l'ensemble de notre communauté aussi. C'est le malheur qui fait que nous nous retrouvons comme ça. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Parce que franchement, la perte est colossale. Ce frère qui est parti dans les conditions qu'on connaît, il est sorti de son domicile, il se retrouve sur la voie publique, il croise un individu qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui se met à l'insulter. Et quand il lui demande pourquoi vous m'insultez, monsieur, eh bien, sa réponse a été des coups. Il s'est mis à lui taper dessus jusqu'à ce que Koma arrive. C'est ça qui s'est passé. Il reste toute la bataille juridique à venir. Et c'est là que nous devrions rester absolument vigilants, faire en sorte que la justice que nous réclamons se passe effectivement. Et là-dessus, vous pouvez compter en tout cas sur la communauté guinéenne qui va être aidée de toute la communauté africaine. Finalement, ce n'est pas simplement une affaire guinéenne, c'est une affaire de tous les Africains, y compris d'autres communautés qui ne sont pas forcément d'Afrique. Voilà. Ensuite, notre intention, c'est de demander aux autorités régionales, aux autorités urbaines, de faire en sorte que l'arrêt de bus soit rebaptisé au nom de notre frère Mamoudou. Alors, s'agissant du rapatriement du corps, vous êtes sans ignorer que pour l'instant, la famille n'est pas entrée en possession du corps, dans la mesure où l'autopsie qui est en cours n'est pas achevée. Et donc, selon la procédure judiciaire, on ne veut pas qu'il y ait des ratés une fois le corps rapatrié en Guinée. Par conséquent, on nous demande d'attendre que toutes les investigations soient menées, de telle sorte qu'une fois que le corps nous sera rendu, eh bien, il regagnera sa terre natale pour l'enterrement. Et voilà pourquoi ce temps long, qui peut nous paraître long, qui est effectivement long, mais nécessaire pour que les enquêtes judiciaires se passent dans de bonnes conditions.